Dans votre journal, dans l'actualité de ce mardi 15 décembre, plusieurs Sénégalais n'ont pas consommé de pain au petit déjeuner ce matin. Le regroupement des boulangers du Sénégal est en grève de 2 jours. Un boycott de plus dénoncé par les consommateurs au moment où la direction du commerce minimise ce mouvement d'humeur et appelle à plus de responsabilités. Décembre, mois de fêtes et de cadeaux pour les enfants. 42 orphelins et enfants issus de familles démunies vont retrouver le sourire et surtout une meilleure santé. Ils vont bénéficier d'une intervention chirurgicale gratuite à l'hôpital d'enfants de Diamniadio. D'autres enfants attendent leurs cadeaux de Noël et de fin d'année. De nombreux commerces ont cessé leurs activités et des personnes ont perdu leur travail. Malgré le contexte économique sombre, des parents veulent tout faire pour faire plaisir à leurs enfants. Reportage dans cette édition. Les mardis sur ITV sont consacrés à des success stories. Des Sénégalais qui ont réussi au Sénégal racontent leur parcours. À l'honneur ce soir, Abdoulaye Ndour, propriétaire de la marque de vêtements By Chico. Pas de pain ce matin dans plusieurs kiosques de vente. Des boulangers ont décrété 48 heures de grève pour réclamer une réglementation du prix du pain. Précision, ces grévistes ne font pas partie de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Reportage auprès de quelques consommateurs qui n'ont pas eu du pain ce matin à Ouachaoua. 48 heures de grève sans pain pour obtenir l'augmentation du prix de la baguette. C'est la décision du groupement national des boulangers du Sénégal, une pression qui n'est pas sans conséquences, notamment pour les travailleurs périphériques. Je suis au courant de cette hausse, mais cela ne nous arrange pas, nous qui revendons le pain. Si le prix du pain augmente, nous n'aurons plus de bénéfices et nous ne pourrons pas non plus donner le pain à nos revendeurs à crédit, comme nous avons l'habitude de faire. Vraiment, ce sera dur. Une hausse du prix du pain ne sera pas pour arranger les choses, surtout dans le contexte économique actuel. Si on augmente le prix du pain, cela affectera beaucoup de personnes car la situation financière est difficile. Donc les 150, ce n'est pas chose facile. Alors si on y rajoute les 25, ça sera trop dur. Il faut qu'ils voient ce qui arrange tout le monde. Non seulement une hausse du prix du pain n'arrangeait que les boulangers eux-mêmes, mais les consommateurs aimeraient avoir déjà une meilleure qualité du produit. Le gouvernement doit aider les boulangers en maintenant le prix du sac de farine, car ce sont les Sénégalais qui consomment le pain. Déjà, la miche de pain n'a pas le poids normal, et si on augmente le prix, comment allons-nous faire? Le groupement des boulangers du Sénégal est bien seul dans ce mouvement. Les consommateurs se garderaient bien de lui apporter leur soutien. À Ouachaoua, le regroupement des boulangers du Sénégal compte aller jusqu'au bout et nous allons tout de suite écouter les arguments du porte-parole de cette fédération, non plutôt du regroupement du boulanger. Il s'appelle Djibril Faye et Abdourahmani l'a joint tout à l'heure. C'est l'État du Sénégal qui a fait les calculs avec ses agents assermentés. Ils ont fait un comité. Nous étions dans le comité avec les consommateurs. L'État du Sénégal, on a trouvé que le pain doit être vendu à 180 francs. Les boulangers ont accommodé jusqu'à 175 francs qu'il soit appliqué. Aujourd'hui, à Kermassar, qui est une grande agglomération, vraiment, le mot d'ordre a été suivi jusqu'à 90%, on peut dire. À Pikine, entre 80%. À Rufisque, plus ou moins 80%. Mais vers Dakar, là, vraiment, il y a eu un échec. Vers Ouakam et Ouest Foire, Nord Foire, Parcelles Assainies, là aussi, il y a eu des échecs. La majeure partie des boulangeries n'ont pas fait.
Et cette grève des boulangers n'a pas vraiment d'impact selon le chef du service régional du commerce de Dakar. Serine Diao appelle le RBS à plus de responsabilités si l'on considère que le secteur génère au moins 500 milliards de francs CFA par an. Ces explications. xam nga ñoom bu ñu nekkee parti boo xam ne fa la ñu gën a bëri bon foofu mën nañ ko sentir mais xam nga li am solo mooy. La grève n'a eu aucun impact sur la distribution du pain. Pour vous donner juste une idée de la grandeur du secteur de la boulangerie, le secteur offre 7 millions de baguettes de pain par jour, à un chiffre d'affaires de 500 milliards par an, contribue à hauteur de 3% du PIB, avec 30 000 emplois permanents et 600 000 emplois indirects au secteur de la boulangerie. kay yor fee di jaay ndambe mbeeg yooyu yëpp ñooñu ñëpp boo leen calculer 600 000 personnes. Ils sont 42 enfants à souffrir de pathologies différentes et n'ont pas les moyens de se soigner. Bonne nouvelle, ces orphelins et enfants issus de familles démunies vont se faire opérer gratuitement à l'hôpital d'enfants de Diamniadio. 6 millions de francs CFA offerts par l'ONG Direct Aid pour leur prise en charge médicale. Et voici le reportage de Babacar Seck. 42 orphelins et enfants malades issus de familles démunies vont retrouver le sourire grâce à l'ONG Direct Aid en partenariat avec l'hôpital pour enfants de Diamniadio. En collaboration avec l'hôpital de Diamniadio, l'hôpital pour enfants de Diamniadio, c'est un camp chirurgical pour 42 bénéficiaires, des enfants des familles démunies. Parmi les 42, il y en a 26 orphelins. Le programme là, c'est avec 10 000 euros, 6 550 000 francs CFA. La prise en charge intégrale de l'opération des enfants est un soulagement pour les familles. C'est très bien fait, c'est une initiative qui est extraordinaire. Et ce n'est pas la première fois. Chaque fois, l'école prend l'initiative de soigner les élèves, et puis gratuitement. C'est extraordinaire. On les remercie et on dit chapeau à eux. 9 enfants sont déjà sortis de la chirurgie pédiatrique et les interventions se sont bien passées. L'API a commencé les consultations avec les chirurgiens pédiatres et les services de la réanimation qui valident donc les cas opératoires. Donc ce matin, on a pu à opérer 9 malades pour la chirurgie pédiatrique et 4 malades en ophtalmo. Et essentiellement, c'est de la chirurgie pédiatrique. Donc pour la chirurgie pédiatrique, on avait essentiellement la pathologie hernière. Et grand, tout est bien passé. L'hôpital pour enfants de Diamniadio est ouvert à des partenariats pour venir en aide aux plus démunis. En tout cas, l'hôpital pour enfants de Diamniadio, il est là, donc ouvert à toute bonne volonté. Donc, qui viendrait à l'hôpital pour prendre en charge ces enfants-là. Nous, on est ouverts, donc on est preneurs et nous sommes vraiment aptes à les accueillir ici chez nous. Le camp chirurgical va se poursuivre pendant tout le mois de décembre avec la prise en charge de tous les enfants malades. Merci Babacar Seck. Et à Saint-Louis, le centre d'excellence africain de l'université Gaston Berger promeut l'apport des mathématiques et de l'informatique dans la prise en charge de certaines maladies. C'est un ensemble de solutions et d'alternatives passées en revue par des experts. Correspondance Momar Alisnian et Aletiam. Montrer que la santé n'est pas seulement l'affaire des médecins, tel est l'objectif de l'atelier organisé par le Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication. La santé n'est pas seulement l'affaire des médecins, mais c'est une question qui touche ceux qui font de l'agriculture, c'est une question qui touche ceux qui sont dans le domaine de l'environnement, c'est une question qui touche les socio-anthropologues, c'est une question qui touche plusieurs disciplines dont les acteurs interviennent. Et nous, en tant que centre d'excellence en mathématiques, informatique et TIC, nous voudrions explorer les pistes avec lesquelles nous pouvons, avec nos outils, que sont les mathématiques appliquées, l'informatique et la physique appliquée de manière générale, contribuer à la gestion de la question de la maladie. Par rapport à la Covid-19 qui reprend du poil de la bête, ces spécialistes soutiennent que leur domaine d'activité serait d'un grand apport pour lutter contre la pandémie.
Il y a des travaux qu'on avait faits ici qui ont permis de conseiller un peu par rapport à l'impossibilité de faire du confinement intégral où ça pourrait entraîner le déclenchement d'autres épidémies comme le choléra dans certaines autres zones. Mais de manière générale, du côté des mathématiques et de l'informatique, on peut étudier les données pour conseiller l'État sur les choses à ne pas faire. Au-delà de la santé, le Centre d'excellence africain travaille aussi avec des projets et autres organisations non gouvernementales pour assurer le développement de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Et voilà le bulletin santé du jour. Aucun décès ce mardi sur 938 tests réalisés. 70 sont revenus positifs et 50 de ces cas sont issus de la transmission communautaire. 84 patients sont déclarés guéris et 20 autres sont encore en salle de réanimation. Allons maintenant faire un tour dans quelques quartiers de Dakar. C'est pour vérifier si les mesures de prévention actuellement en vigueur sont bien respectées. Nos reporters Nancy Diouf et Barasso ont constaté un relâchement comparé à la première vague de contamination. Reportage. Malgré l'engagement des forces de défense et de sécurité, les populations ne semblent pas adhérer aux mesures édictées pour éviter la propagation de la COVID-19. Nous sommes au terrain de foot de Rareal. Ici, les jeunes s'adonnent à leurs activités préférées sans se soucier des forces de l'ordre qui pourraient débarquer à tout moment. L'un d'eux, Mohamed Bari, avec son équipement de footballeur, un dossard vert et des godasses bleues, nous confie qu'il s'entraîne chaque jour ici. Mais personne n'est venu pour les contrôler. Non, on commence lundi à vendredi. Nous nous entraînons ici chaque jour, mais personnellement, je n'ai jamais vu de policiers venir ici pour vérifier si nous nous entraînons, malgré l'arrêté du gouverneur. Non, Plus loin, Madior est entouré de ses amis devant sa maison, tous masqués. Selon lui, la rigueur des forces de l'ordre était plus palpable pendant la première vague du coronavirus. J'ai déjà été arrêté pour non-port de masque en ville, mais ici, dans ce quartier, personne ne vient contrôler. Pendant la première vague, les policiers vérifiaient plus le respect du port du masque, mais pas maintenant. Mamadou John, coach en athlétisme depuis 10 ans, n'était même pas au courant de l'interdiction des rassemblements dans les terrains de sport. On peut dire dans ce domaine-là, je pense que si le ministère doit prendre des décisions concernant les terrains de football, les terrains de foot, il suffit de bien analyser et aussi de bien voir comment prendre ces décisions. Ne pas empêcher aussi les enfants de s'entraîner. Je pense que d'un côté, ils font leur travail. Moi, en tant qu'athlète, je n'ai pas un endroit fixe pour entraîner mes athlètes. Je me déplace de temps en temps. Aujourd'hui, je suis ici parce que je suis en période hivernale. Demain, je serai au stade, mais paradoxalement, le stade est fermé. Un autre jour, je serai ailleurs. Mais tous les endroits que j'ai fréquentés, je n'ai pas vu de policiers. À ce jour, le Sénégal compte 17 146 cas positifs, dont 16 159 sont guéris. Si l'on y prend garde, la propagation du virus sera inévitable. Et l'université Iba Der Thiam de Thiès se barricade pour éviter les contaminations de masse. Plusieurs milliers de masques sont mis à la disposition des étudiants. Isidore Alexandre Sen. Nouvelle vague de Covid-19, réadaptation des gestes barrières, le service social de l'université Iba Der Thiam de Thiès s'engage. Cette journée-là, ce n'est pas seulement un anniversaire, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette volonté de se lever comme un seul homme et de se dresser contre cette pandémie qui progresse de jour en jour. Des masques, des milliers et des milliers de masques seront distribués, de l'alcool et la sensibilisation que nous allons faire pour lutter contre cette pandémie qui est en train de tuer à petit feu notre économie. Selon le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales,
social, les dispositions antérieures sont renforcées. Objectif zéro contamination dans le temple du savoir. La salle d'attente du service médical qui entre en droite ligne dans cette riposte. J'ai l'habitude de dire que si on me demande de l'alcool-gel, s'il manque, si les masques manquent, si les prises en charge des médicaments manquent, ça c'est à mon niveau. Nous avons une équipe dynamique composée de médecins, professeurs d'université, qui compose l'équipe qui est chargée vraiment d'apporter le coup mortel à cette pandémie. Du côté des étudiants, l'accent sera mis sur la sensibilisation. Ici, il faut épouser une attitude responsable en observant tout le protocole sanitaire. Par-delà le principe de la continuité pédagogique, se redresser l'impérieuse préoccupation de lutter contre l'avancée de la pandémie à Covid-19. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel pour plus de vigilance, car observer les actes barrières est une attitude responsable et citoyenne. Le service social de l'université Iba Der Thiam de Thiès vient de célébrer la première année de prise de fonction de son directeur, un anniversaire placé sous le sceau du respect des mesures barrières au coronavirus. Et vous l'avez sans doute remarqué dans votre quartier ou dans un autre, plusieurs arbres ont été coupés à cause de travaux routiers. Alors que les écologistes dénoncent vigoureusement ces actes, les sculpteurs apprécient puisqu'ils ont de la matière à portée de main. Reportage Mam Astoukan avec Cher Diop. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour le besoin du bus rapide transit, beaucoup d'arbres sont coupés du rond-point Liberté 6 à Sacré-Cœur, chose qui fait l'affaire des sculpteurs riverains depuis des années. Ça nous arrange d'un côté, parce que la plupart on utilise le bois d'imbo. On utilise parce que ça peut nous permettre de fabriquer des pilons, des chaises, ainsi de suite. Tu sais, on peut créer beaucoup de choses avec. Selon Babacar, les responsables du BRT auraient dû les consulter avant de couper ces arbres. Nous, on maîtrise les arbres, on connaît bien comment les couper. Il fallait qu'on nous donne le marché et qu'on puisse gagner quelque chose. Ces sculpteurs du rond-point Liberté 6 se sentent oubliés par le président de la République Macky Sall. Ils demandent tout de même un recasement ailleurs afin de préserver leur patrimoine. Nous voulons qu'on nous vienne juste en aide si c'est possible. Et c'est bientôt Noël, les parents affûtent les portefeuilles pour faire plaisir aux enfants. La crise sanitaire et économique ont occasionné des pertes de revenus pour plusieurs familles. Quelques parents interrogés par notre reporter Seynabou Babo promettent de faire le nécessaire. Regardez. Noël, c'est aussi un moment pour faire des cadeaux aux enfants. Annick Manga compte être au rendez-vous malgré l'impact économique de la pandémie. Extrait. Ah oui, bon, on ne peut rien. Il est bien vrai, la pandémie est là. Mais bon, on peut offrir ce qu'on a. Ce n'est pas obligé de faire comme dans les années antérieures. Vu que la situation a changé, tout le monde souffre en ce moment. Donc on ne peut que faire un petit cadeau à tout un chacun. C'est tout. Ibnou entend en faire de même. Selon lui, c'est le geste qui compte. Extrait. Ben, je dirais oui, je vais offrir, comme d'habitude. Mais bon, je pense que ça ne sera pas comme les années passées, où le pays, ou en dehors du pays, où l'internationalité, nous étions tous stables et tout. Mais actuellement, puisqu'il y a cette instabilité de Covid, je pense que tout est limité. On ne va pas se focaliser tout simplement des cadeaux, mais vous avez vu la vie actuellement, tout s'est réduit. Donc on va se baser tout simplement sur ce qu'on a actuellement pour pouvoir faire les petits gestes, parce que les enfants ne comprennent pas ça. Tu comprends? Donc eux, ce qui leur importe, c'est la fête des revenus. Donc le cadeau, c'est quelque chose de très important pour eux. Noël, c'est une fois dans l'année, disent certains parents. C'est pourquoi ils se préparent à répondre aux souhaits des enfants. Autrement dit, leur faire des cadeaux pour qu'ils passent une bonne fête de Noël.
Dans le reste de l'actualité, en Guinée voisine, le président réélu Alpha Condé a été investi ce mardi 15 décembre. Amnesty International a rendu public ses études faites sur les répressions de manifestations durant la période électorale. Une étude menée sur la base de témoignages de familles de victimes, d'analyses et d'authentification de photos et d'un décompte auprès des structures sanitaires. Fatim Kiné-Diop est chargé de la campagne sur l'Afrique de l'Ouest de Amnesty International. Nous l'écoutons. Pour Amnesty International, le président Alpha Condé doit prendre l'opportunité de ce nouveau mandat pour rompre avec le passé répressif. Tous les meurtres présumés de manifestants et d'autres individus qui résultent d'usage excessif de la force, et ceux aussi de policiers, doivent faire l'objet d'enquêtes et que les auteurs puissent être poursuivis et répondre de leurs actes. Selon un décompte de notre organisation, au moins 16 personnes ont été tuées par balle entre le 18 octobre, c'est-à-dire au lendemain des élections présidentielles, et le 24 octobre. Comme vous le savez, le directeur de la police nationale a affirmé à plusieurs reprises que les policiers n'étaient pas armés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, mais selon les analyses que nous avons pu faire, des photos, des vidéos, mais aussi des douilles récupérées dans des quartiers, les forces de défense ont utilisé des balles pour réprimer des manifestants et causer des décès. Des membres de l'opposition et du parti de l'opposition principale, l'UFDG, sont en détention, ainsi que des membres du FNDC. Parmi eux, Oumar Silla, un cadre du FNDC chargé de la mobilisation, qui est en détention depuis bientôt 2 mois. Amnesty demande sa libération immédiate et sans condition. Quelques notes de sport au football. Le Raja Casablanca, adversaire de Teungueth FC au premier tour de la Ligue africaine des champions, a demandé le report de son match prévu le 22 décembre contre le club sénégalais. C'est en raison d'un calendrier surchargé, affirment des médias marocains. Handball, l'équipe nationale féminine du Sénégal entame ce mardi un stage d'une semaine à Marseille en France en perspective du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. La Fédération sénégalaise de handball a fait l'annonce et lors de ce stage qui va durer 1 semaine, les filles de Frédéric Bougeant vont prendre part au tournoi Femina Cup prévu du 15 au 17 décembre prochain. Et la suite du jeu. Un autre passionné de mode nous raconte son parcours dans Réussir au Sénégal de Tchiki, un village situé dans la commune de Diass à Dakar. Abdoulaye Ndour est propriétaire de la ligne de vêtements by Chico. Son entreprise a généré une 30aine d'emplois. Entretien avec Adam Assar. Il est né à Tchiki dans la commune de Diass, en bon Serer Safen. Abdoulaye Ndour a un parcours assez sinueux. Voilà, le parcours a été très long, très long depuis 2014 quand j'ai quitté l'école à cause des difficultés de la vie, surtout financières. Et donc j'ai quitté l'école pour aller être un laveur de voiture, ensuite un marchand ambulant, un coiffeur ambulant, je dirais. Et j'ai été commercial pour une agence de location de voitures au niveau de l'aéroport. Convaincu de son talent, il a réussi à créer sa propre marque en 2013. Mais c'est en 2013 que j'ai créé la marque by Chico. Ça m'est venu comment c'est en 2010 quand j'ai commencé à travailler par cette banque-là. Je faisais de sorte que je sois mon propre créateur. Donc j'achetais les tissus, je créais mes modèles que j'amenais chez un de mes frères qui s'appelle Djibril Fall, un tailleur, qui me faisait la couture. Donc c'est à partir de là que tous les modèles qu'on créait étaient une réussite. Et c'est en ce moment que quand on me demandait qui était ton créateur ou ton tailleur, je disais que c'était moi-même. Donc c'est parti comme ça. Et c'est en 2013 que j'ai ouvert un petit magasin. Mais ça n'a pas été facile. Le parcours a été très très long. Abdoulaye Ndour est catégorique. On peut rester au Sénégal
et réussir. Au Sénégal. Prendre 4 millions pour payer dans la légalité, prendre un avion pour aller en Espagne avec 4 millions, vraiment on peut réussir à 100% ici au Sénégal. Prendre 500 000 francs pour prendre les pirogues avec tous les risques qu'ils vont rencontrer, avec 500 000 francs, on peut réussir à 500% ici au Sénégal. Aujourd'hui, Baïtiko Prestige emploie une trentaine de personnes et habille plusieurs célébrités et personnalités publiques, dont Khalifa Diakhaté de E-Media. Merci beaucoup Adam Assar. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information avec Cheikh Hassan Affal. Au revoir.